Masechet Shabbat, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kuf Nun Hei. On reprend juste à la dernière ligne du Daf Kuf Nun Daled Amud Bet. Au mot Eituver Rav Meshal Shea le Rava. Donc pour se remettre dans le sujet, on avait vu une machloket entre Abaye et Rava. Est-ce que faire une différence dans l'interdit, on sait très bien qu'il y a un interdit de profiter d'un arbre, ou bien de profiter d'utiliser une BMA pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, de peur qu'il va en venir à arracher une branche. Et là, la question elle est, est-ce que il y a une différence entre utiliser quelque chose qui est rattaché sur l'arbre, par exemple quelque chose qui est accroché sur l'arbre, ou bien est-ce qu'on fait une différence entre quelque chose qui est attaché, sur quelque chose qui est attaché sur l'arbre. Rava nous avait dit que celui qui est interdit de profiter aussi d'un morceau de bois qui est attaché à l'arbre, il interdira aussi de profiter de quelque chose qui est attaché sur le morceau de bois qui est attaché sur l'arbre. Et celui qui permet de profiter du morceau de bois qui est attaché sur l'arbre, alors là il va permettre aussi de profiter sur le deuxième cran, sur quelque chose qui est rattaché sur le morceau de bois qui est attaché sur l'arbre. Comme ça, Rava nous avait dit, Abaye, lui, il faisait une différence entre Tzidadim et Tzidadim. Et la Gemara, elle objecte, Etive Rav Meshal Shea le Rava, Rav Meshal Shea, il objecte sur Rava. Na'at, cette Mishnah, elle nous parle de la chôte de Hérouvin. Quelqu'un qui veut, on sait très bien qu'on a un interdit de ne pas sortir plus que 2000 amot après la ville, ne pas marcher plus loin que 2000 amot. Mais s'il y a une possibilité de sortir quand même plus que ça, s'il a mis un repas de Shabbat avant la fin des 2000 amot, que là ça s'appelle qu'en fait il passe son Shabbat là-bas, et là il aura encore 2000 amot après l'endroit où il a posé son repas. Maintenant son repas il faut qu'il soit posé à un endroit dans le domaine public. S'il est posé dans un autre domaine, que là il ne peut pas le sortir pour le manger, alors là il n'est pas considéré comme un héros. Et là la Mishnah nous dit un cas intéressant. Nat Yated Bailan, s'il a planté donc un morceau de bois sur l'arbre, Vetalaba Kalkala, il a accroché sur ce morceau de bois un panier dans lequel il a mis son hérouv, on a mis un repas de Shabbat. Alors là, la question elle est, est-ce que ce hérouv il s'appelle un hérouv? Alors là, lema lama sarat fachim en hérouv. Si ce morceau de bois, si le panier il est posé plus haut que 10 fachim, alors là c'est pas considéré comme un hérouv. Pourquoi? Parce que le panier il est plus large normalement il est large de 4 fachim, et puisqu'il est plus haut que 10 fachim, donc il fait 4 de large et 10 de haut fachim, et alors là il est considéré comme un reshut hayachid, comme un domaine privé. Et donc moi, la personne qui se trouve dans la reshut harabim, dans le domaine public, ne pourra pas sortir le repas du panier. Et donc, il ne pourra pas le manger. Ça ne veut pas qu'il passe là-bas son Shabbat, il ne pourra pas continuer à marcher 2000 amot après cet endroit-là. Les matama sarat fachim eruv. Mais s'il a posé ce panier plus bas que 10 fachim, alors là, c'est considéré comme un eruv du fait qu'il est considéré comme s'il se trouve dans le domaine public, et donc il pourra le manger. Et la Gemara, elle fait une déduction, elle dit Tama de Naat Yatet Bailan, c'est que parce que, en fait, il a planté un bâton sur l'arbre et qu'il a mis ce panier sur le bâton. Halonaat. Mais s'il n'a pas mis de bâton, il a posé directement sur l'arbre le panier, affilu les matama sarat fachim, même s'il a posé plus bas que 10 fachim, ça ne serait pas considéré comme un hérouv. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le droit de sortir ce qui est posé dans le panier, du fait que ce panier est posé sur l'arbre directement, et on n'a pas le droit de profiter de l'arbre pendant Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas profiter du repas, et donc le hérouv n'est pas considéré comme un hérouv. Et donc, ce même Tana qui est interdit de profiter du côté de l'arbre, de quelque chose qui est accroché à l'arbre, Tana de Kaasar Betzidadim, il a interdit de profiter de quelque chose qui est posé sur le côté de l'arbre, Vekashar Betzidadim, et quand même il permet de profiter de quelque chose du panier qui est rattaché sur le bâton qui est planté dans l'arbre. Et donc on voit qu'on fait une différence entre Tzidadim et Tzidadim. Et donc c'est une contradiction sur les paroles de Rava. Amar Papa il répond, il dit, Achi, donc ici de quoi on parle? Kalkala Druka Skinan, donc on parlait d'un panier avec une petite ouverture. Et donc des badés des Shakil et les rouves, que à chaque fois s'il va prendre le rouve, voudra prendre le repas qui est à l'intérieur de ce panier,
Kameni de l'Ailan, il va bouger l'arbre, il va faire bouger l'arbre lui-même. Et donc, dans ce cas-là, avec un Meshamesh Beilan Doufé, il va profiter, en fait, il va utiliser l'arbre lui-même. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, c'est interdit. C'est pas les côtés de l'arbre. S'il va bouger l'arbre lui-même, là, c'est interdit d'après tout le monde. Mais si c'est accroché sur un bâton qui est accroché sur l'arbre, alors là, ça va faire bouger juste le bâton, ça va pas faire bouger l'arbre lui-même. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Et la Gemara, elle pose que la halakha, elle dit, elle est de profiter du côté de l'arbre, ou bien de la BMA pendant Shabbat, c'est interdit, mais quand même, Tidet Tzadim, Moutarim, quelque chose qui est accroché sur quelque chose qui est accroché sur l'arbre ou sur la BMA, là, ça, on a le droit d'en profiter pendant Shabbat, ou de l'utiliser, ou de le bouger. Amar Ravashi, Ashtad Amar Tzadim Asurim, maintenant que tu as dit, la halakha, elle est que de profiter du côté de l'arbre aussi, on n'a pas le droit. Haïdarga de Madla, l'échelle qui est faite pour monter sur la cabine de celui qui gardait en fait les champs, l'olin chayni shadikle, un homme il ne pourra pas poser l'échelle en fait sur faire reposer l'échelle sur le palmier lui-même, sur l'arbre, parce que là quand il va parce que là en fait dès que l'échelle elle va reposer sur l'arbre, c'est considéré comme l'échelle, elle est considérée comme si on profite de quelque chose qui est attaché à l'arbre. Et donc on n'aura pas le droit de monter sur l'échelle. Et là, seulement l'inché a gavazé les bar midik là, il devra faire reposer l'échelle sur des morceaux de bois qui va planter dans le palmier. Et donc là, l'échelle elle va être considérée comme tidet tzadim, mais pas comme tzadim. Et donc, c'est pour ça que c'est que dans ce cas-là que ça sera permis. Mais Chisali, que quand il va monter sur l'échelle, le linach, carré à gavzé, il pourra pas poser son pied sur les morceaux de bois qu'il a plantés dans l'arbre. Il devra poser, et là, l'itnach à kanin, il devra poser son pied sur, mettre les échelons de l'échelle, pour que ceux-là, ils sont permis de les utiliser, parce qu'en fait, c'est considéré comme tidet tzadim, mais pas comme tzadim. On va prendre la nouvelle Mishnah qui va nous parler de comment préparer, de quelle façon on a le droit de préparer à manger aux animaux pendant Shabbat. Matirin qui est Amir, on a le droit pendant Shabbat de défaire les nœuds des bottes de Amir, donc de graines, de foin, de paille, l'ifne BMA devant la BMA pour qu'elle puisse manger facilement. Ou mefasfesim netakipim. Et on a le droit d'éparpiller aussi les kipines. La Gemara va expliquer c'est quoi kipine. Donc c'est aussi en fait des herbes devant la BMA pendant Shabbat pour que ce soit agréable pour elle de manger. Avalo et azirine n'est pas les zirines. La Gemara va expliquer c'est quoi zirine et kipine. En miraskin, lo et shachat, on n'a pas le droit de couper pour que la BMA elle puisse manger ni le shachat. Shachat c'est en fait des herbes des récoltes qui ne sont pas encore mûrs, qu'on donne à manger au behemoth. On n'a pas le droit aussi de couper les caroubes devant la BMA. Ben Daka ou Ben Gassa, que ce soit des BMA Daka, par exemple les agneaux, ou bien BMA Daka, ou bien BMA Gassa, par exemple les taureaux. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses qui sont des fatigues supplémentaires pendant Shabbat, et donc on n'aura pas le droit de le faire pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Matir Becharouvin et Dakar, Rabbi Yehuda quand même il permet de couper les caroubes devant les béma Dakar parce que pour eux c'est trop difficile de manger et donc Rabbi Yehuda il permet pour ça. Amar Ravuna, Ravuna il explique. Donc la Gemara elle aura plusieurs Amoraïm, elle aura deux Amoraïm, deux explications dans la Mishnah et première explication c'est Ravuna. Amar Ravuna, les pkiin et les kipin c'est la même halakha, c'est la même chose. La différence elle est, les deux c'est des bottes en fait de paille. La seule différence elle est que pki très, quand on a dit pki a une botte qu'on a le droit de défaire, c'est il y avait que deux nœuds sur les deux côtés et kipin tlata alors que kipin c'est en fait attaché sur les deux côtés et au milieu aussi et les deux c'est la même chose. Zirine et la zirine, la troisième chose qu'on a vue dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit, ça c'est autre chose. Des arzés, c'est en fait des branches humides de bois de cèdre que il voulait donner à la BMA. Ça on n'a pas le droit. C'est comme ça que la Mishnah nous dit. Matirim pkia amir, on a le droit de défaire les bottes
de amir, donc de paille, l'ifne BMA, devant la BMA, ou mefasfesim, on a le droit aussi de les éparpiller devant la BMA, ou adin équipine, la même chose pour les kipines, qu'eux ils sont attachés à 3 endroits, aussi on a le droit de défaire les nœuds et aussi de les éparpiller devant la BMA, parce que c'est pas parce que bien qu'il y a ici une fatigue, on a le droit de le faire pendant Shabbat. Avalo et azirin, mais les irines, donc les branches de cèdre en question, on a le droit ni de les éparpiller, ni de défaire les nœuds, et ça c'est sur les bois de cèdre, la Gemara elle explique tout de suite pourquoi, quelle est cette différence. Amar Afriza, Maïtama de Ravuna, quelle est la raison de Ravuna? Pourquoi il interdit de faire quoi que ce soit avec les bois de cèdre, et il permet et de défaire et d'éparpiller sur les bottes. Kassavar, il pense que mitra quelque chose qui est déjà considéré comme un aliment, on a le droit de se fatiguer dessus pour qu'il soit mieux pour la BMA. Et donc c'est pour ça que les bottes, on a le droit de les défaire, de les éparpiller pour la BMA, il n'y a pas de problème. Les chavouilles, mais quelque chose qui n'est pas censé être un aliment pour l'animal, de le transformer en aliment pour l'animal, là c'est interdit, parce que c'est considéré comme si je construisais en fait quelque chose de molide, je crée en fait un aliment pour l'animal, et ça c'est interdit. Donc c'est pour ça que les bois de cèdre, que normalement ils ne sont pas considérés être des branches de cèdre, qui ne sont pas censés être un aliment pour l'animal, ça on a le droit ni de les défaire, ni de les éparpiller pendant Shabbat. Ça c'est l'explication de Ravuna. Rav Yehuda Amar, lui Rav Yehuda il explique autre chose dans la Mishnah. Enen pkin, enen zirin. Les pkin et les zirin, c'est la même chose. Les deux c'est des aliments. Les deux c'est des bottes en fait les bottes du paille pour la BMA. Et la seule différence entre pkin très zirin tlata. Les pkin c'est en fait avec 2 nœuds et les zirin c'est 3 nœuds. Et kipin des arzés. Et c'est les kipines en fait que c'est les branches de arzé. Les branches de cèdre, les branches de cèdre. Ve'achikama, lui, il explique la Mishnah autrement et il dit comme ça. Batirin pki amir lifne bema, aval pas pousser l'eau. On a le droit de défaire les nœuds on a le droit de défaire les nœuds des bottes qui sont attachés avec 2 nœuds devant la BMA. Ça, on a le droit de les défaire, aval pas pousser l'eau, mais on n'a pas le droit de les éparpiller devant la BMA. Vekipin, alors que les kipines, qui sont les bois de cèdre, parce que pousser nami mesfasfetina, eux, ont non seulement le droit de les défaire, les nœuds des bois de cèdre, mais on a le droit aussi de les éparpiller. Donc il est relève complètement sur Ravuna. Avalo est azirin, mais les zirines qui étaient attachés avec 3 nœuds, on n'a pas le droit, les fasfes, on n'a pas le droit de les éparpiller. Aval les attir, et là les attir, on n'a le droit que de défaire les nœuds devant la BMA, on n'a pas le droit de les éparpiller. Alors là, il faut vraiment expliquer la raison de ces 3 enseignements. Amarava, Rava il explique, Maïtama de Rav Yehuda. Quelle est la raison de Rav Yehuda? Agmara il dit, il pense complètement l'inverse de Ravuna. Qu'à savoir, Shavouye Uchla, Mashvinan, quelque chose qui n'est pas apte à être mangé, on a le droit de transformer pour qu'il soit apte à être mangé pour la BMA. Ça, on a le droit de le faire. Mitrach Beuchla, l'otachinan. Mais au contraire, quelque chose qui est déjà un aliment, on n'a plus le droit de se fatiguer dessus pendant Yom Tov, pendant Shabbat, pour qu'il soit apte à être mangé pour l'animal. Puisqu'il est déjà apte à être mangé, alors on n'a plus le droit de le toucher. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ça explique toutes les halakhot. C'est pour ça que lui, il permet de défaire en fait tous les nœuds, que ce soit 2 nœuds ou 3 nœuds. Parce que tant que c'est attaché, on peut rien en faire, ils ne sont pas considérés comme aliments et on a le droit de les défaire. Mais les éparpiller devant la BMA, il n'y a aucune raison de permettre. Parce que les éparpiller, c'est juste pour que ça soit plus agréable. Mais et ça, c'est une tira, c'est une fatigue supplémentaire. Mais les hêtres, les bois de cèdre, que eux, tant qu'on ne les a pas éparpillés, ils ne sont pas considérés comme aliments. Même si j'ai défait les nœuds, ça ne va pas suffire à la BMA pour qu'il le mange sans que je les ai éparpillés. C'est pour ça que ces bois de cèdre, on a le droit non seulement de défaire les nœuds, mais aussi on aura le droit aussi de les éparpiller aussi. Et là, la Gemara, donc ça c'est les deux enseignements, Ravuna et Rav Yehuda. Chacun il pense l'inverse de l'autre. Est-ce qu'on a le droit de
transformer quelque chose en aliment pour l'animal. Ça, c'est une première marloquette. Deuxième marloquette, est-ce qu'on a le droit de se fatiguer sur quelque chose qui est déjà considéré comme un aliment? Agmara, elle objecte. Nan, il y a écrit dans notre Mishnah. On n'a pas le droit de couper ni le shachat, donc c'est la récolte qui n'est pas mûre, ni les karoub devant la BMA, que ce soit ben daka, ben kassa, que ce soit des petits animaux ou des gros animaux, du gros bétail. Maïlav, alors de quoi on parle? Maïlav chagouvin, il y a des shachat, ne veut pas qu'on parle des karoub qui ressemblent à la récolte qui n'est pas mûre. Ma shachat de rakiché, de la même manière que la récolte, elle n'est pas dure, elle n'est pas très dure. Normalement, elle est un peu molle quand même. Afrarouvin, des rakiché, on parle aussi de karoub qui sont mous. Et quand même, et donc ça veut dire que c'est déjà apte à être mangé. Et donc maintenant de les couper, c'est juste pour améliorer et rendre agréable l'aliment. Et quand même, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est interdit. Ça veut dire que quoi? Almalot archinan be'ukhla, ça veut dire que quelque chose qui est déjà considéré comme un aliment, on n'a pas le droit de se fatiguer dessus. Vetivute de Ravuna. Et ça va pas comme Ravuna, la première DA, que lui il interdisait que lui il permettait, de se fatiguer et d'améliorer un aliment qui est déjà considéré comme un aliment. Alors Ravuna répond, elle dit, Ravuna il va te répondre, lo shachat dunia de charouvin, c'est l'inverse. On parlait des shachat, de la récolte qui n'était pas mûre, que c'est eux qui ressemblaient aux caroubles, de ma charouvin d'accoucher, de la même manière que les caroubles normalement ils sont durs, af shachat d'accoucher, on parle aussi de la récolte qui était dure, et donc tant qu'on ne les a pas, donc on parlait quelque chose de dur, donc tant qu'on n'a pas coupé, ils ne sont pas considérés comme aliments, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les couper, parce que d'après Ravuna, on n'a pas le droit de transformer quelque chose en aliment pour l'animal. Et moi, elle pose la question, de quelle toit tu parles, de quelle herbe ou toit, récolte, qui est tellement dur que l'animal il peut même pas le manger, même Bema Gassa, même un taureau, il n'aura pas le droit il n'arrivera pas à le manger sans qu'on l'ait coupé. Agma elle dit, il est outré, on parle en fait de des petits ânes, de jeunes ânes, que ceux-là, même la récolte qui n'est pas mûre, c'est trop dur pour eux, il faudra la couper pour qu'ils les mangent, et donc on n'aura pas le droit de le faire parce qu'en fait ça va le transformer en statut d'aliment. Tashma, encore une question sur Ravuna. Rabbi Yehuda matir becharouvin ledaka. Rabbi Yehuda lui il permet de couper les caroubs pour une béma daka. Agmara elle déduit. Les daka, c'est que pour une béma daka, que pour des agneaux, etc. qui permettra. Les gassalo, mais pour les taureaux, il le permettra par Rabbi Yehuda. Alors là, comment comprendre cette différence? Pourquoi on permet pour les menus bétail et on interdit pour le gros bétail? Alors Bishlama, si tu penses comme l'explication de Rabbi Yehuda dans la Marloquette, et donc Tanaka, là tu peux comprendre. Tanakama il pense mitrach bouchlalot achinan, qu'on n'a pas le droit de se fatiguer sur quelque chose qui est déjà un aliment pour l'améliorer. Shavou et mashvinan, mais on peut transformer quelque chose en aliment. Comme ça va d'après Rabbi Yehuda. Et donc c'est pour ça que sur les caroubles, et c'est pour ça que sur les caroubles, on a le droit en fait, on n'aura pas le droit en fait de les couper parce que c'est quelque chose qui est juste pour améliorer l'aliment qui est déjà un aliment. Et donc là, je comprends. Et donc là, Rabbi Yehuda, dans le Tana, il pense que lui, il est cholek sur Tanakama et il dit Charouvin les dakanami, que même les caroubs, même pour une bema daka, pour les menus bétail, alors là, aussi, c'est pas considéré comme quelque chose qui était un aliment et qu'on a amélioré. C'est quelque chose que, sans qu'on le coupe, il n'est pas considéré un aliment vis-à-vis du menu bétail. Shavouya Ochla, où c'est une question de le rendre aliment. Et donc, c'est pour ça qu'il permet Rabbi Yehuda de le couper pour le rendre un aliment, pour le transformer en aliment pour le menu bétail. Et donc là, ça marche bien d'après la Mora Rabbi Yehuda, que lui, il a expliqué
comme ça la marloquette. Et là, Yamart, mais si tu penses comme Ravuna, que Tanakama Savar, que Tanakama lui pense, Shavu Yochlalom Ashvinan, qu'on n'a pas le droit de transformer quelque chose en aliment. Mais on a le droit de se fatiguer sur quelque chose qui est déjà considéré comme un aliment. Alors là, si c'est comme ça, Rav Yehuda Matir Becharouvin le Daka, Rav Yehuda lui permet de couper les caroubles pour une Bema Daka, ça veut dire que lui il pense en fait que quoi que de couper les caroubles, c'est pas considéré comme transformer quelque chose en aliment, c'est considéré juste de se fatiguer sur un aliment. Et donc c'est pour ça que lui il permet. Alors là c'est comme ça, Kol Sheken Legassa, il aura le droit, Kol Sheken, que Kalvachomet il aurait dû permettre pour une Bema Gassa, qu'elle est plus forte encore, que c'est déjà considéré comme un aliment le carreau, même s'il est dur, il aurait dû Rabbi Yehuda permettre aussi pour une Bema Gassa de le couper, parce que là d'après lui, pour Kalvachomet, que pour la Bema Gassa c'est déjà considéré comme un aliment, parce qu'elle peut le manger plus facilement. Et donc, Al-Vakhama qu'on aurait le droit de le couper parce que c'est juste une question de améliorer et de rendre plus agréable l'aliment. Que là, Rabbi Yehuda permet de faire ça. Comme ça, la Gemara est l'objet. La Gemara dit, mais savoir Daka Mamash. Est-ce que tu penses que quand Rabbi Yehuda, il dit qu'il permet pour une Bema Daka, il était mis de kaven au menu bétail? Non, pas du tout. Bema, il n'y a pas de différence entre le menu bétail et le gros bétail. Dans les deux, c'est permis. Comme ce qu'on a dit. Maï Daka, qu'est-ce qu'il veut dire quand il a dit une Bema Daka, une Bema Daka, Gassa, il est mis de Kaven Behemet à une Bema Gassa, même au gros bétail. Vamaï Karel Daka, et pourquoi il a appelé Bema Daka? De Daika Beuchla. Qu'elle, en fait, elle rend fin l'aliment, elle mâche bien l'aliment, et donc, Bémet Rav Yehuda lui permet que sur une Bema Gassa de couper le carouble. Parce que qu'au sujet de la Bema Gassa, vis-à-vis de la Bema Gassa, le carouble, même quand il est dur, il est considéré comme un aliment. Et donc on a le droit de le couper parce que c'est déjà un aliment, juste je le rends plus agréable. Même pour une Bema Daka, mais pour mettre les menus bétail, le caroube qui est trop dur n'est pas considéré comme un aliment. De le couper, c'est de le rendre aliment, et ça d'après Ravuna, c'est interdit. Et c'est interdit complètement de le transformer en aliment. La Gemara elle pose la question à Midiktane Recha, Ben Daka, Ben Gassa, quand le Tanakama il dit que ce soit un menu bétail, que ce soit un gros bétail, Michal de Rav Yehuda, ça veut dire que quand Rav Yehuda il parle de Daka Mamash Ka'amar, il parle Bémet du menu bétail et pas du gros bétail, du gros bétail que lui il rend fin ce qui mâche. Moi il dit Kashia Bémet, ça c'est une Kushia. Tu peux pas expliquer comme ça la Braïta, donc on revient à la question sur Ravuna de cette Braïta. La Gemara elle laisse ça en question. Maintenant la Gemara elle passe à poser une question sur Rabbi Yehuda. Tashma, viens et écoute une question sur la vie de Rabbi Yehuda, la Mishnah suivante. Mechatrin et adlouin lifne behema et anevela lifne aklavim. On a le droit pendant Shabbat de couper tadlouin, donc c'est un légume. Devant la BMA, vetanevela lifne aklavim, ou bien de la viande d'une nevela, d'un cadavre, lifne aklavim, un cadavre de BMA, lifne aklavim devant les chiens, pendant Shabbat, on a le droit de le couper. Donc là, Akmara essaie de comprendre, est-ce qu'on parle de quelque chose de dur ou de quelque chose de mou? Maïlav n'est pas de l'huile de mia de nevela, que le légume il ressemble à la viande, Ma nevela de rakicha, l'huile de rakicha, de la même manière que la viande, elle est, la chair, elle est molle. Afdoulou, le légume aussi, on parle qu'il est mou. Et donc tout ça, on parle de quelque chose des choses de mou, qui sont déjà considérées comme un aliment. Et donc cela, on aura de les couper pendant Shabbat. Alma, ça veut dire Tadchinan Beuchla. Ça veut dire que quelque chose qui est déjà considéré comme un aliment, on a le droit de se fatiguer dessus. Mais tu as des Rav Yehuda, et c'est une question sur Rav Yehuda que lui, il pense, que quelque chose qui est déjà apte à être mangé, on n'a pas le droit de se fatiguer dessus. Ici, on voit l'inverse. Alors, le Rav Yehuda, il va t'expliquer autrement, il va dire, l'eau, ici, c'est l'inverse. Nevela de miadlouin. On parle de la viande qui ressemble aux légumes. Madlouin d'achouné, de la même manière que le légume, normalement, il est dur. Afnevela d'achouné, on parle aussi d'une nevela, que c'est la viande, elle est dure. Et donc, sans les couper, ne sont pas aptes à être mangés. De les couper, c'est de le rendre apte à être mangé. Donc, c'est que pour ça, d'après Rav Yehuda, que c'est permis que
parce que c'est quelque chose qui n'était pas apte à être mangé, donc de le couper, d'après Rav Yehuda, c'est permis, parce que c'est pas une fatigue supplémentaire, c'est béhémet de le rendre apte à être mangé. Là, quel est le cas de quelque chose, d'une viande, d'une viande, de la chair, d'une nevela qui est tellement dure qu'elle n'est même pas apte à être mangée pour les chiens, des bassar pilé, de la viande, de la chair des éléphants, qu'elle est très dure. Inami, ou bien, Begouraïta Zoutré, on parlait des petits chiens, que ceux-là, ils ont même de la chair de n'importe quelle nevela est trop dure pour eux, il faudra les couper pour que ça soit apte à être mangé pour eux. Tashma, encore une question sur Rav Yehuda, Detaner Rav Minardea, il enseignait dans une braïta, Mefarchinan Teven Vaspasta, on a le droit de d'émietter des foins ou bien d'aspasta, c'est aussi encore une fois des chachas, des herbes qui sont pas encore qui sont pas assez grandies. Ou me'arvim, on a le droit aussi de les mélanger pendant Shabbat. On a le droit aussi de les mélanger pendant Shabbat. Maintenant, ce foin en question et ce chachat, ils sont aptes à être mangés. Et on a le droit quand même sans les mélanger. Et donc, et lui, il pense quand même, cette braïta, elle pense, que bien qu'ils soient aptes à être mangés, on a le droit de les émietter et de les mélanger ensemble. Alors, donc, c'est alma. Tachinan be'ukhla, ça veut dire qu'on a le droit de se fatiguer sur quelque chose qui est quand même apte à être mangé avant de se fatiguer. Et donc, c'est une question sur Rav Yehuda que lui, il interdisait quelque chose, dès qu'il est apte à être mangé, on n'a plus le droit de se fatiguer dessus. Donc, moi, elle répond, elle dit, Teven, on parlait de sortes de choses qui n'étaient pas aptes à être mangées avant qu'on les ait émiettés et mélangés. Et donc, c'est pour ça que c'est permis d'après Rav Yehuda. Et c'est quoi le cas? Teven betivna saria. On parlait du foin qui avait pourri. Et donc, on pouvait le manger que en l'émiettant. Et aspasta be ilezoutré. On parlait aussi, quand on parlait du charat, des herbes qui n'ont pas assez mûri, qui n'ont pas assez poussé, qu'on a permis de les émietter. On parlait ilezoutré. On parlait aussi de petits ânes, que ceux-là, ils ne pourraient pas le manger autrement, avant qu'on les émiettait. Donc c'est pour ça que d'après Rav Yehuda, c'est permis de les émietter, parce qu'avant ça, c'était pas considéré comme un aliment pour eux. Et on continue avec donner à manger aux animaux. Et la Mishnah, elle va nous parler de quelle façon on a le droit de donner à manger aux animaux. Et novsim et agamal, donc on n'aurait pas le droit, en fait, la principe il est que de quelque chose qui fatigue trop la personne, on n'aura pas le droit de le faire. Et novsim et agamal, on n'a pas le droit de donner trop à manger, de donner à manger au chameau pendant Shabbat, de façon qu'on lui rentre le manger à l'intérieur de sa gorge, contre son gré. Donc c'est en fait une façon de lui donner beaucoup à manger, pour qu'il tienne pendant longtemps, et ça on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, c'est une trop grande fatigue. De l'eau d'orsi, on n'a pas le droit même de faire ça avec une moins grande quantité. Aval mal'itin, mais on a le droit de mal'itin on a le droit de lui donner à manger de façon de mal'itin. La Gemara elle va expliquer quelle est la différence. Pourquoi mal'itin? C'est quoi mal'itin? La Gemara elle va expliquer tout ça. Ven ma'amirim et agalim, on n'a pas le droit de donner à manger contre le gré au veau pendant Shabbat. Aval mal'itin, on a le droit quand même de le mal'itin. La Gemara elle va expliquer c'est quoi ce mal'itin en question, qu'on a le droit de le faire et pour les veaux et pour les chameaux. Ou mais al-ketin la tarnegolim, on a le droit de aussi encore une fois les poules, on a le droit, les coqs et les poules, de leur donner à manger contre leur gré. Venotni maim la moursan, on a le droit de verser de l'eau dans leur moursan. Moursan c'était en fait ce qu'ils mangeaient, en fait c'était des graines mélangées avec de la paille comme ça, que dedans on mettait de l'eau pour qu'ils puissent le manger. Avalo govil, mais on n'a pas le droit de mélanger, en fait, de faire le mélange de ce mélange, mais on a le droit juste de verser l'eau dedans. Ven notni maim lifne dvorim ve lifne yonim sheba shavar. Excuse-moi, on n'a pas le droit de mélanger, en fait, le moursan, parce que c'est un problème de faire c'est comme si on faisait, en fait, une pâte pendant Shabbat, donc ça c'est interdit. Ven notni maim lifne dvorim ve lifne yonim sheba shavar. On n'a pas le droit de donner de l'eau
de poser de l'eau devant les abeilles ou bien devant les oiseaux qui sont dans le pigeonnier, parce que eux ils peuvent s'arranger et manger dans les champs. Et donc ça c'est une fatigue supplémentaire. Aval notnim lifnei avazim et tarnegolim, mais on a le droit de mettre ça devant les avazim et tarnegolim, donc les coqs et les poules et les autres sortes d'oiseaux. Velifnei yonet darsa adres aredesiot, et devant les oiseaux aussi de redesiot, donc c'est le nom des oiseaux en fait qui mangeaient chez la personne à la maison et qui se promenaient pas à l'extérieur. Et donc cela, puisque la personne c'est le propriétaire qui doit les nourrir, alors là c'est pour ça qu'il a le droit de leur mettre de l'eau devant eux, parce que c'est pas une fatigue supplémentaire, c'est lui qui doit leur donner à manger. Et là, Gemara retourne sur le début de la Mishnah, dans lequel on a vu qu'on n'avait pas le droit de Ovsin, on n'avait pas le droit de donner au chameau à manger contre son gré de grande quantité. Maï en Ovsin, c'est quoi ce langage de en Ovsin? On n'a pas le droit de faire Evus. Amar Rav Yehuda, en Osinla Evus betochmer. On n'a pas le droit de le faire à la BMA un mangeoire dans son ventre. C'est une façon de dire de lui rentrer des très grandes quantités de manger dans son ventre contre son gré. Et ça, c'est l'explication de ce lachon-là de Evus. Agmara dit Mika ki kavna, est-ce que Béhémet on peut faire un mangeoire dans le ventre de la Béhéma? Agmara dit in Béhémet ou Kidama Rav Yirmiyah Midifti, comme ce qu'il a dit Rav Yirmiyah Midifti. Bedidi Chazeli à Outaya, j'ai rencontré un marchand arabe, de Achla Koura, qu'il a fait manger à son chameau un cours entier, un cours qui est égal d'après une chita à 249 litres, ou d'après une autre chita 432 litres. Et il a fait manger tout ça à son chameau. Et non seulement ça aussi, il a chargé son chameau d'encore un cours pour le chemin. Et donc on voit bien qu'on peut en fait charger son chameau faire manger à son chameau de tellement grande quantité. En Amirim, on continue de la Mishnah, dans laquelle on a vu que sur les veaux, on n'a pas le droit de leur donner contre leur gré, mais Maléitim, on a le droit quand même de Maléitim. Agmara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ezoï Amra'a, c'est quoi Amra'a qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat? Ezoï Alata, c'est quoi la Maléitim que lui on a eu le droit? Amara Viuda, Amra'a, les makom sheena yechola larzir, c'est de rentrer la nourriture dans la gorge du veau, à un endroit où il ne peut pas le refaire sortir de là-bas. Et donc là, c'est un gros travail, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Al-Ata, le makom sheyechola larzir, alors que Al-Ata, c'est rentrer le manger dans la gorge de la Behema, mais à un endroit où elle peut quand même le ressortir de là-bas, et donc ça c'est permis quand même pendant Shabbat. C'est permis quand même pendant Shabbat, c'est pas considéré comme une fatigue supplémentaire. Rav Friza Amar, Rav Friza lui il n'est pas d'accord avec ces explications, il dit le makom sheena yechola larzir. Et Amra et Al-Ata, les deux c'est de leur rentrer la nourriture à l'endroit où elle ne peut plus le ressortir de là-bas. La seule différence elle est, pourquoi un c'est permis, pourquoi l'autre c'est interdit. Ve Amra avec lui, Amra c'est faire ça avec un ustensile, avec une pelle. Al-Ata, Beyad, alors qu'Al-Ata c'est avec la main, et donc ça, avec Al-Ata on a le droit, avec un ustensile on n'a pas le droit, parce qu'en fait avec un ustensile c'est considéré comme une fatigue de plus, et donc ça sera interdit. Donc il y a en fait deux explications. Est-ce que la différence elle est que c'est un endroit où la BMA elle peut ressortir la nourriture, ou bien la différence elle est, est-ce que c'est un ustensile ou avec la main? Mativ Rav Yosef il objecte de la braïta suivante. Malkitin atar negolim, ven tzarech lomar shemalkitin. On a le droit de en fait rentrer à manger dans la gorge des tarnegolim, des coqs pendant Shabbat. Ven tzarech lomar shemalkitin. Il n'y a pas besoin de dire que Bémet on a le droit aussi on n'a pas le droit de dire que aussi on a le droit
de malkitin. Malkitin, c'est comme me'alketin, mais juste que malkitin, c'est de façon plus difficile. Excusez-moi, de façon plus facile, plus tranquille. Ve'en malkitin, les yoneh shovach ou les yoneh aliyah, on n'a pas le droit pendant Shabbat on n'a pas le droit pendant Shabbat de donner à manger de façon, de leur rentrer dans leur gorge, même de façon plus tranquille, à des pigeons, que ce soit des pigeons de pigeonniers ou bien des pigeons de maison, pendant Shabbat. Mais il n'y a pas besoin de dire que de leur donner à manger de façon plus difficile, que ça aussi ce sera interdit pendant Shabbat, c'est une trop grande ticha. Maï mehalketin ou maï malketin. Et là, qu'est-ce que ça veut dire mehalketin ou malketin? Il est ma mehalketin de safele beyadaim ou malketin de shadele kamayou. Si tu dis que la différence entre malketin et mehalketin, c'est que mehalketin, c'est de leur rentrer la nourriture dans la main, dans la bouche avec les mains, et malketin, c'est de juste de mettre la nourriture devant eux. Que là, on a fait une différence. Et la Gemara, elle dit Michlal de yoneh shovach ve yoneh aliyah, mishde kamayou namilo. Ça veut dire qu'en fait, les yoneh shovach et les yoneh aliyah, les pigeons qu'on a vu dans la Braïta, que ni mehalketin ni malketin, ça veut dire qu'on n'a pas le droit aussi de le mettre, de poser devant eux la nourriture. Comment c'est possible de dire ça? Pourquoi ce serait interdit de poser devant eux la nourriture? Quelle est la fatigue qu'il y a dans cette chose-là de poser devant eux la nourriture? Et là, c'est moi qui est obligé de dire. C'est quoi la différence entre malketin et mehalketin? Mehalketin, les makom shena yechola lachzir. Que mehalketin, c'est en fait de rentrer la nourriture à un endroit où elle ne peut pas le ressortir. Et malketin, les makom shena yechola lachzir. Et malketin, c'est un endroit où elle peut le ressortir de là-bas. Et donc, on voit dans cette Mishnah, hein, que même un endroit où elle ne peut pas le... Et donc, on voit dans cette Mishnah que mehalketin, ça veut dire que c'est un endroit où elle ne peut pas le ressortir de là-bas. Et donc, quand la Mishnah, elle nous dit dans notre Mishnah, donc dans notre Mishnah, quand on parle de malkitin, ça aurait été aussi la même chose, que même un endroit où elle ne peut pas le ressortir de là-bas. Et donc, quand la Mishnah, elle fait une différence chez nous, c'est sûr que la différence, elle n'est pas entre l'endroit où elle peut ressortir et l'endroit où elle ne peut pas ressortir. Parce que même malhitin, c'est un endroit où elle ne peut pas le ressortir. Parce que malhitin, c'est comme mehalketin. Et donc, la différence dans notre Mishnah entre Amra'a et Al-Ata, Ma'amirin et Malhitin, c'est obligé de dire que la seule différence, elle est entre l'ustensile et la main. Michlal Amra'a Bikli, c'est-à-dire que Amra'a, c'est avec un ustensile, c'est pour ça que c'est interdit. Et Amra et Al-Ata, c'est avec la main et c'est pour ça que c'est permis. Parce qu'on a prouvé en fait que Al-Ata, c'était même un endroit où elle ne peut pas le ressortir, mais tu as des Rav Yehuda, et c'est une pira sur Rav Yehuda que lui il pensait que Al-Ata, la raison pour laquelle c'était permis, c'est parce que c'était un endroit où elle peut le ressortir. Amalecha Rav Yehuda, il va te répondre, il va te dire Lola mehalketin de safel et beyadai. La braïta que tu m'as ramené au sujet des coqs, je vais te l'expliquer autrement. Mehalketin de safel et beyadai. Mais mehalketin, ça veut dire qu'en fait il rentre la nourriture avec les mains. Malkitin, le shadele kamayou, et malkitin, c'est de, en fait, poser la nourriture devant la BMA. Ah, tu m'avais posé la question, des cas cachés à l'art, tu m'avais posé la question que si c'est ça la définition, alors là, comment expliquer que devant les pigeons, c'est interdit aussi de le poser? Des cas cachés à l'art, yoneh shomach yoneh aliyah, mishde kamayou namilo, pourquoi ce serait interdit de même poser la nourriture devant les pigeons? Pourquoi ce serait interdit de poser? Quel est le problème? Quelle est la fatigue? Agmara a dit effectivement c'est interdit même de les poser devant eux. Pourquoi? Les coqs, c'est toi qui dois les nourrir, donc tu peux leur poser devant la nourriture, mais les pigeons, c'est pas toi qui dois les nourrir, c'est pas à toi de les nourrir, et donc c'est pour ça que on n'aura pas le droit même de leur poser devant eux la nourriture, ça aussi on n'aura pas le droit parce qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, que des Tania, comme ce qu'on voit dans la braïta suivante. On a le droit de poser la nourriture devant le chien, mais on n'a pas le droit de poser de la nourriture même devant un chazir, un cochon. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le chien c'est toi qui dois le nourrir,
Zé el mezonata vanecha, le cochon, c'est pas toi qui dois le nourrir, et lui il se débrouille tout seul dans les poubelles, et donc c'est pour ça que on n'a pas le droit même de poser de la nourriture devant un animal que c'est pas à toi de le nourrir. La Gemara, elle prouve aussi ça de notre Mishnah, Amar Ravashi, Matnitin Amideka, de notre Mishnah aussi tu vois ça, on n'a pas le droit de poser même de l'eau devant les abeilles ou bien devant les pigeons qui sont dans le pigeonnier. Aval notnim, on a le droit quand même de poser l'ifne avazim et tarnegolim devant les coqs et les avazim, c'est une autre sorte de coq. Velifne yoné erdesiot, et devant les pigeons de air douce, c'était en fait des pigeons que c'est des pigeons de maison, que c'est toi qui dois les nourrir. Maïtama, n'est-ce pas que c'est ça la différence? Lav mishum de hane mezonotan avelecha, ve'hane el mezonotan alecha. N'est-ce pas que la différence elle est que ceux-là c'est toi qui dois les nourrir, donc c'est pour ça que tu peux leur poser de la nourriture devant eux pendant Shabbat. Ve'hane el mezonotan alecha. Alors que les abeilles et les pigeons du pigeonnier, c'est pas toi qui dois les nourrir, et donc c'est pour ça que tu n'auras pas le droit de même de leur poser devant eux de l'eau. Agmara elle dit Veleta'amir, et d'après toi que c'est comme ça que tu veux expliquer cette Mishnah, Maïri Amaya, Afiluchite Vesaren Amilo. Pourquoi le Tana il parle de l'eau, de poser de l'eau devant eux? Afiluchite Vesare, même de poser devant eux de l'orge ou du blé, aussi on n'aura pas le droit de leur poser devant eux, parce que c'est pas toi qui dois les nourrir. Pourquoi la Mishnah ne parle que d'eau? Et là, ça montre que tu es obligé de dire Shane Maya de Shriche Bagma, que c'est que l'eau que tu n'as pas le droit de poser devant eux parce que tu n'as pas le droit de nourrir, pas parce que tu n'as pas le droit de nourrir, pas parce que tu n'as pas le droit de nourrir. Bémet, on a le droit de nourrir même ceux qu'on n'a pas le droit de nourrir. Mais de l'eau, on n'a pas le droit de poser devant eux parce que eux, l'eau, il y a dans les temps, il y a beaucoup d'eau et c'est pour ça que Bémet, ils n'ont pas besoin de toi, donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de leur poser. Mais de la nourriture qu'ils n'ont pas tellement de nourriture quand même à vol d'oiseau, alors là, ceux-là, on n'aura pas le droit de leur donner, on n'aura pas le droit de leur donner, on aura le droit de leur donner, même si c'est pas à toi de les nourrir. Donc la Gemara, en fait, elle a repoussé cette preuve de notre Mishnah, et elle reste comme ça. Alors la Gemara, elle dit un peu de paroles de Haggadah sur ça. Narash Rav Yona Pitra de Benissia, il a fait la dracha donc à la porte du Nassi. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il a écrit dans le passouk? Yodea Tzadik Din Dalim. Que Hachem, le Tzadik, il connaît Din Dalim, le Din des pauvres. De quoi on parle? Yodea Kadosh Baruch Hu Hachem Ilset Bekelev au sujet du chien, chez Mezonotav Moatim, qu'il n'a pas beaucoup de quoi manger, parce que les gens ils leur donnent pas, les gens ils n'ont pas pitié des chiens et ils leur donnent pas à manger. Les fichar, c'est pour ça qu'Hachem il a fait que Shoha Achilato Bemehav Shlosha Yamim, que le chien, ce qu'il mange, ça reste dans son ventre pendant 3 jours. Jusqu'à qu'il digère. Donc en fait, il est rassasié pendant 3 jours, Kedetan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, au sujet de la Touma. Si un chien qui a mangé un kazaït de chair d'un mort, donc ce kazaït en fait il pose un problème parce que ça rentamé tout ce qu'il y a dans la tente de ce chien là. Alors combien de temps, kamatiché achilato, combien de temps cette viande là, ce kazaït il va rester dans le ventre du chien, bemeav veillé tamé, et donc et donc ça va rendre tamé aussi tout ce qu'il y a autour de lui dans la tente. Bekelev shlosha yamim etlet. Si c'est dans un chien, alors là, pendant 3 jours, heure pour heure, c'est-à-dire 24 heures après le moment où il a mangé ça va, on considère que ça reste dans son ventre, et donc ça n'a pas été digéré, et donc ça va rester tamé, le morceau de viande du mort, en fait, morceau de chair du mort, il va rester, il aura son statut encore de Touma. Ou Beofot ou Bedagim, alors que si c'était un oiseau ou bien un poisson qui a mangé ce kazaït de chair, alors là, il va être digéré tout de suite, Kedesh et Tipol Laour,
Vétisaref, le temps que quelque chose, qu'un morceau de chair, il tombe dans le feu et qui se brûle, ça c'est le même temps aussi que ça se digère chez les oiseaux ou les poissons. Et donc on voit d'ici que le chien, il digère qu'après 3 jours. Amar Avamnuna, Shmamina, d'ici on voit, Ora Chava le Mishda Umtal et Kalva, que c'est un derrière Heret de jeter de la viande au chien, parce qu'en fait on voit que Kadosh Baruch Hu, lui il a été makpid, il a été makpid sur, il a été doeg en fait sur le chien qu'il ait de quoi manger. Vekama, et combien il faudrait lui donner au chien? Amar Rav Mari, il dit, Meshach Udne, un petit peu, juste comme la taille de son oreille, Vechudra Abatre, mais après que tu lui as donné de la viande, alors là frappe-le avec un bâton pour ne pas qu'il retourne chez toi encore des fois, encore une fois. Anemile, la Gemara elle dit, Anemile Bedabra, c'est que dans le champ qu'il faudrait leur donner, Aval Bemata l'eau, mais dans la ville, ne donne pas de quoi manger au chien, Data l'émissaire, parce qu'en fait il va retourner chez toi et il va te demander tout le temps de quoi manger et ça va te faire une perte. Amar Rav Papa il dit encore une chose à ce sujet, l'aide dernière Mikalba, il n'y a pas plus pauvre que le chien, parce que personne ne lui donne de quoi manger, l'aide d'Atir Mechazira, il n'y a pas plus riche que le cochon, que lui, il a de quoi manger de partout. C'est-à-dire que va te dire Rav Yuda, la Gemara retourne sur la Machloket Amoraïm, au sujet de notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on donnait de quoi manger? Est-ce qu'on parlait de la question elle était est-ce que la différence elle est est-ce qu'on rentre dans un endroit où l'aliment un endroit où l'animal ne peut plus le ressortir ou bien il peut le ressortir, ça c'est la différence entre ce qui est permis ou ce qui est interdit, ou bien la différence elle est est-ce que c'est avec la main ou avec un ustensile. Et Agmara elle ramène une braïta qui aide comme Rav Yehuda que la différence elle est est-ce qu'on peut le ressortir de là-bas? Et Zoï Amra, la Braïta nous dit explicitement, Vezoï Alata, et c'est quoi Alata que c'est quand même permis? Amra, Marbita ou Pokes, Pokes et Pia, ou Mahila. Amra, c'est quoi façon de donner à manger? C'est, il assit la BMA par terre, ou Pokes, et il ouvre sa bouche, et Pia, avec il met un bâton là-bas pour qu'elle ne puisse pas refermer sa bouche. Uma achila karchini, mais il rentre des graines dans sa bouche. Uma im bevatachat avec de l'eau en même temps. Et l'eau, elle fait couler les karchinim dans sa gorge et elle peut plus le ressortir. Al-ata, alors qu'al-ata, machila meumad, il lui fait manger ça quand elle est debout. Ou mashka meumad, il lui fait boire aussi quand elle est debout. Velotnim karchinim mifinatzma ou maim mifinatzma, mais il donne les graines à part, les graines à part et l'eau à part. En fait, c'est une façon là que la béma elle peut refuser en fait de manger, et donc ça c'est permis. Et donc Mefourash on voit que la différence elle est est-ce que la béma on lui donne à manger de façon qu'elle peut pas refuser, ou bien de façon qu'elle peut refuser. On retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu, mais al-ketin atarnegolim, on a le droit de en fait de donner à manger au coq de cette façon-là, et on a vu ici là-bas qu'on a le droit de verser de l'eau dans le moursan, c'était en fait les graines avec de la paille qu'ils mangeaient, avalo govin, mais on n'avait pas le droit de mélanger cette histoire parce que ça va faire une pâte. Amar Abaye, Amrite Kamedemar, j'ai dit la chose suivante devant le Rav, Matnitin la nuit, comme qui elle va notre Mishnah qui pense que il n'y a pas de problème de verser de l'eau. Tout le problème, il est de mélanger. Amar Mardi, et il m'a dit, le Rav, Rabbi Yossi Barabi Udaï, ça va d'après Rabbi Yossi Barabi Udaï, Détania, il a écrit dans une braïta, Echad noten et takemar, si une personne, elle met de la farine dans un ustensile, Vechad noten et tochomai, mais il verse de l'eau, Acharon chayav, le dernier qui a versé l'eau, il est chayav, parce qu'à cause de lui, l'eau, elle va se mélanger avec la farine et ça va faire une pâte. Livré Rabbi, ça c'est d'après Rabbi. Rabbi aussi Barabi Omer, alors que Rabbi aussi Barabi il dit Eno chayav atiyegabel. Ne sera chayav le dernier du fait qu'il a fait une pâte que s'il va mélanger et en fait il va pétrir la pâte avec ses mains. Donc ça veut dire que Rabbi aussi Barabi lui pense que de verser de l'eau, il n'y a pas de problème. C'est pas considéré comme l'isha, comme faire de la pâte, comme pétrir.
Le seul problème, il est quand on mélange, et donc ça va comme notre Mishnah, dans laquelle on a vu qu'on a le droit de verser de l'eau, le problème, il est juste de mélanger. Agmara, elle répond, elle repousse et elle dit, Dilma, Atkanokama, Rabbi Barabida Atam, tout ce que Rabbi Barabida là-bas, il a dit, qu'on ne sera chayav que si on mélange. Et la Kemach de Bargiboulou, c'est que sur la farine, que ça va devenir une pâte quand on va la mélanger. Avant le moursan de la Bargiboulou, mais alors que le moursan, puis il va pas devenir une pâte même quand on va le mélanger. C'est juste, ça va être mélangé, mais ça va pas être une pâte. C'est des graines, c'est de la paille. Ça va pas devenir une pâte. Peut-être que dans ce cas-là, le Rabbi Yossi Rabbi Damodé, que même Rabbi Yossi Rabbi il va être d'accord que le simple fait de verser de l'eau à l'intérieur, déjà, ça va être considéré comme une pâte, parce que c'est ça, cette façon de faire de la pâte, de faire cette pâte-là, en fait, avec ces ingrédients-là. Et donc, peut-être que même Rabbi Yossi Rabbi il sera d'accord. Agmara, il dit, mais tu peux pas dire une chose pareille. De Tanya Behedia, parce qu'il y a écrit dans une braïta explicitement. Et notre nimaïm la moursan, dit vrai Rabbi, on n'a pas le droit de verser même de l'eau au moursan pendant Shabbat d'après Rabbi. Rabbi Yossi Rabbi Omer, notre nimaïm la moursan. Explicitement sur le moursan aussi, on voit que Rabbi Yossi Rabbi il pense qu'on a le droit de verser de l'eau, le seul problème il sera de mélanger. C'est-à-dire que notre Mishnah aussi qui nous permet de verser de l'eau et qui nous interdit de mélanger, ça va d'après Rabbi Yossi Rabbi et on ne fait pas de différence entre de la farine et du moursan. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch.